Warhammer, c'est quoi l'univers? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Warhammer, c'est quoi? Dans cet épisode, je vais vous parler du principal univers que compose Warhammer. Et oui, pendant que vous, ceux qui regardez mes vidéos, autant les historiques que les futurs Battle Report, vous êtes probablement chez vous en train de vous dire « Ah là, Warhammer, c'est un jeu de combat et de guerre avec des petites figurines sur une table avec les joueurs qui établissent leur stratégie. » Eh bien, détrompez-vous, ça va bien plus loin que ça. L'univers. Dans l'univers de Warhammer 40K, on se trouve très loin dans le futur, à un point tel que l'humanité a colonisé la quasi-totalité du système solaire et des galaxies environnantes. On est également dans un univers où le voyage spatial se fait à bord de vaisseaux qui font à peu près 15 km de long, et ça c'est dans les plus petits vaisseaux, et où, dans cet univers, la vitesse de la lumière, c'est un peu équivalable à voyager à 2 km/h. À la place, nous voyageons à travers le warp, mais ces voyages sont plutôt hasardeux dû au fait que nous côtoyons l'espace démoniaque. Je vous en dirai bien plus dans les prochaines vidéos là-dessus. Pour l'heure, laissez-moi vous parler du merveilleux univers qu'est Warhammer et sa guerre éternelle, mais pour savoir tout cela, il nous faut commencer bien avant Warhammer 40K. L'Imperium. Alors l'Imperium, ça se compose de bâtiments qui se disent gothiques. Gothiques dans leur langage, ce sont dans le style victorien, des vieux bâtiments que nous avons repris et futurisés. L'Imperium est également dirigé par un homme que l'on appelle l'Empereur de l'Humanité. C'est un homme qui possède des pouvoirs psioniques surpuissants et une capacité de combat à toute épreuve. Il est le maître de l'humanité. Il est celui qui a réussi à unifier tous les clans de la Terre. Il possède au total 18 fils qu'on appelle les primarques, mais je reviendrai sur ce sujet dans une autre vidéo. Il était l'être le plus puissant de la Terre avant qu'il ne soit trahi par l'un de ses plus fidèles fils, Horus, l'architrecte et le premier seigneur du chaos. Lors d'une bataille finale sur Terra, l'empereur et Horus se sont pratiquement entretués. Horus était mort, mais l'empereur était au bord de l'agonie. À l'aide de l'Imperium et des l'Adeptus Mechanicus, l'empereur fut attaché à une machine qu'on appelle le trône de Terra, et il est maintenu en vie grâce au sacrifice d'1 million de Psykers à chaque jour. C'est pour vous dire. Depuis, les forces de l'Imperium et les forces de renégats Chaos Space Marine n'ont eu cesse de se taper sur la gueule depuis ce temps-là. En 10 000 ans, il n'y a pas eu vraiment d'évolution, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons accès à la guerre éternelle. Bien! Maintenant que vous savez les rudiments de l'univers Warhammer, commençons à clarifier certains termes scientifiques qui vous sont peut-être inconnus. Lorsque je parle d'un Psyker, je parle bien sûr d'un être capable de manipuler la magie. Pour utiliser la magie, un Psyker est obligé de puiser dans l'énergie du Warp. Le Warp est une entité démoniaque et une entité qui fait un univers à lui seul, mais malheureusement, si le Psyker ne fait pas attention, il pourra également finir par être corrompu et voire devenir un laquais du chaos pour pouvoir détruire l'Imperium de l'intérieur. C'est pourquoi il est souvent interdit d'utiliser la psyché dans les armées de l'Imperium. Lorsque vous entendez le nom Bolter, il s'agit des armes à feu à tir rapide de l'Imperium. Basiquement, les bolters tirent des munitions de la grosseur d'un bras de bébé. Imaginez le résultat après ça. Lorsque je vous parle d'une arme grave ou à graviton, nous parlons d'une arme capable de modifier la gravité corporelle histoire d'écraser quelqu'un. Puis il y a les armes à plasma. Dites-vous de base qu'une arme à plasma crache un liquide extrêmement chaud et radioactif capable de faire fondre la plupart des métaux. Et finalement, lorsque je dis un sceau de pureté, il s'agit d'un élément décoratif pour honorer les hommes et les femmes qui les portent. Les armées de l'Imperium. Ouais, bon, on va essayer d'écourter cette catégorie dans cette vidéo car il y en a tellement. Les hommes, les Space Marines... Hey boss! Et c'est quoi la différence entre un homme et un Space Marine? Ah bah tu vois, je suis plutôt content que tu poses la question, Nugget. Effectivement, un homme et un Space Marine n'ont pas du tout la même composition. Un humain est un humain normal et un Space Marine est un homme génétiquement modifié. J'en parlerai plus en détail dans une future vidéo. Et s'il y en a qui se posaient la question, il n'y a effectivement pas de femmes chez les Space Marines. Par contre, il existe quelque chose qui s'appelle les Battle Sisters et qui sont pratiquement la même chose, sauf que chez eux, nous n'avons que des femmes de combat, c'est pour dire. Mais l'Imperium ne se compose pas seulement d'humains ni de Space Marines ou de Battle Sisters, bien sûr que non. Les armées de l'Imperium sont composées de tout ce qui fait partie du genre humain
et qui s'en rapprochent. Par exemple, nous avons bien sûr les iconiques Space Marine, l'Astra Militarum ou alors les Battle Sisters. Les Space Marines sont les hommes génétiquement modifiés pour devenir les meilleurs hommes de l'Imperium, sous la gouverne de l'Empereur. La garde impériale est ceux qui se retrouvent sur toutes les planètes pour toutes les situations en tout temps. Ils font également office de police dans certains cas. Les sœurs de bataille sont les saintes qui sont là pour défendre la parole de l'Empereur. Et il y a également l'Inquisition qui, elle, œuvre dans l'ombre pour pouvoir protéger l'Imperium, malgré un sombre passé dont je vous parlerai. Et toutes les merveilles technologiques de l'Imperium n'existeraient pas sans l'aide de l'Adeptus Mechanicus, des spécialistes en construction mécanique et en recherche d'artefacts. Pour traquer les démons du chaos, il y a bien sûr les Chevaliers Gris qui sont dévoués à l'Empereur et à la destruction du démon. Pour l'Empereur, il y avait son armée personnelle composée des Custodiennes, des hommes bien plus puissants et bien plus forts que les Space Marines, voués à protéger l'Empereur. Les Chevaliers impériaux sont des colosses qui défendent leur planète farouchement contre n'importe quel ennemi. Et comment oublier les magnifiques titans qui détruisent absolument tout sur leur passage, mais l'utilisation d'entre eux est plutôt restreinte. Bref, l'Imperium est là pour s'appuyer et s'aider pour protéger l'homme dans toute sa splendeur et sa conquête galactique. Le chaos. On arrive à ma partie favorite de la vidéo, le chaos. Ça se compose du warp des traîtres hérétiques Astartes et d'une paquelle de démons prêts à tout corrompre dans la galaxie. Les hérétiques Astartes étaient autrefois de loyaux serviteurs de l'Imperium, mais après avoir renoncé à leur ancienne vie, ils ne sont plus que les serviteurs et les laquais des démons du chaos et de leur divinité. Enfin, les démons du chaos n'ont d'autre but dans leur existence que de servir les 4 dieux régnant sur le warp pour pouvoir corrompre toute la création. Les Xenos. Et finalement, nous entrons dans la partie la plus large de cette vidéo. Il s'agit des Xenos. Alors les Xenos, qu'est-ce que c'est? C'est juste toutes les putains de races extraterrestres qui sont dans la galaxie et que l'Imperium considère comme à détruire. Les orques sont faits à base de plantes et n'ont comme unique but que de tout détruire sur leur passage jusqu'à ce qu'ils soient tous morts ou victorieux. Les Eldar sont l'une des plus anciennes races de la galaxie et ils croient tout savoir au point tel qu'ils se pensent les protecteurs de la galaxie. Leurs cousins, les Dark Eldar ou les Drukhari, eux, sont des pirates qui ne font rien d'autre que d'assouvir leur plus grand plaisir charnel. Les Nécrons sont des êtres instoppables qui ont des millénaires d'existence. Après s'être réveillés, ils prévoient bien reconquérir la galaxie qui était autrefois la leur. Les Tau et leur technologie avancée pensent qu'ils sont le bien suprême dans la galaxie. Et finalement, les terribles tyrannides n'ont d'autre but que de dévorer absolument tout ce qui se trouvera sur leur chemin, car tout est un repas pour eux. J'espère que cette première grande vidéo vous aura plu. Dans les prochaines vidéos qui suivront, je vous décortiquerai chacune de ces armées une par une. D'ici là, portez-vous bien et laissez-moi des commentaires.